Alors qu'elle assistait aux funérailles de son père, submergée par le chagrin et entourée de personnes en deuil vêtues de noir, elle n'avait jamais imaginé que l'homme qu'elle appelait son mari transformerait son cœur brisé en humiliation. Alors que la dernière pelletée de terre tombait sur le cercueil de son père, il jeta ses bagages sur le sol humide lors des funérailles de son père, déclarant qu'elle n'était plus la bienvenue chez eux. Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'homme qu'ils enterraient lui avait laissé quelque chose au-delà de l'imaginable. Un empire de 10 milliards avec son nom dessus. La femme qu'il avait jetée de côté avec honte publique était maintenant la propriétaire silencieuse de tout ce qu'il avait toujours envié. Mais pourquoi son père avait-il gardé l'héritage secret pour tout le monde? Pourquoi son mari l'avait-il trahi le jour même où elle avait tout perdu? Et quand elle a finalement révélé qui possédait vraiment l'empire, qu'a-t-elle fait exactement pour le laisser sans voix? La pluie brouillait sa vision tandis qu'elle se tenait devant la tombe fraîche, le ciel lui-même pleurant avec elle. Sa robe noire collait à sa peau, l'ourlet trempé de boue. Autour d'elle, des parapluies s'ouvraient comme des fleurs sombres, protégeant des visages qui murmuraient des condoléances sans la regarder dans les yeux. Le monde qu'elle connaissait, le monde de son père, avait pris fin. Elle était sa fille unique, la discrète qui restait à l'écart des salles de réunion et des banquets, qui n'avait jamais demandé autre chose que son temps. Maintenant, même cela avait disparu. Son mari Daniel se tenait à quelques mètres, son manteau sur mesure intact sous la pluie. Son expression était composée, presque impatiente, comme s'il ne pouvait pas attendre que ce rituel final se termine. Il avait toujours été comme ça, contrôlé, poli, un homme qui prospérait dans des salles de pouvoir et de réputation. Autrefois, elle pensait que ce contrôle la faisait se sentir en sécurité. Maintenant, cela la glaçait. Quand le pasteur referma sa Bible et que la foule commença à se disperser, elle se tourna vers Daniel, s'attendant à ce qu'il prenne sa main. Au lieu de cela, elle le vit faire un geste brusque au chauffeur. Le coffre de la voiture s'ouvrit. Ses bagages, 3 sacs bien rangés qu'elle avait apportés pour les funérailles, atterrirent sur le gravier humide avec des bruits sourds. Les murmures autour d'eux se figèrent. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, la voix brisée. Il n'avait même pas l'air honteux. « Tu ne rentreras pas à la maison avec moi, dit-il platement. C'est fini. J'en ai assez de faire semblant. Faire semblant, ses lèvres tremblèrent. Daniel, mon père vient de mourir, il termina froidement. Et j'en ai marre de vivre dans son ombre. J'ai besoin d'une femme qui ne se noie pas dans les sentiments ou la faiblesse. Les mots la transpercèrent. Des halètements traversèrent les invités. Quelque part, quelqu'un murmura son nom avec incrédulité. Elle voulait parler, crier, exiger une explication. Mais il marchait déjà vers la voiture, son bras glissant facilement autour de la taille d'une autre femme. Le voile noir de la femme flottait, révélant des lèvres familières écarlates. Claire, l'assistante exécutive de son père. Et la trahison frappa comme la foudre, rapide, impitoyable, lui brûlant les os. Elle resta figée tandis que la voiture s'éloignait, les pneus éclaboussant les flaques d'eau à côté de ses bagages. Les perles anciennes de sa mère, son dernier héritage avant cela, se détachèrent de sa main tremblante, se dispersant comme des larmes sur le sol. Plus tard ce soir-là, elle se retrouva dans le petit café qu'elle visitait autrefois après de longues journées au domaine de son père. Le café sentait la vanille et les grains torréfiés, un parfum réconfortant d'un monde qui semblait maintenant inaccessible. Son amie d'enfance, Maya, la propriétaire du café, posa une tasse devant elle. « Je l'ai vu sur les réseaux sociaux », dit Mia doucement. « Il a vraiment fait ça aux funérailles. » Elle hocha la tête, les yeux vides. Il n'a même pas attendu que le cercueil soit descendu. Le visage de Mia s'assombrit. Cet homme a toujours couru après le pouvoir. Peut-être que ton père l'a percé à jour. Peut-être que c'est pour ça. Elle s'arrêta, réalisant que la voix de son amie était devenue prudente, presque effrayée. Pourquoi? Quoi? Rien. Maya dit, secouant la tête. Oublie ce que j'ai dit. Mais elle ne pouvait pas oublier. Cette nuit-là, elle s'assit dans son petit appartement au-dessus du café, le bruit de la pluie régulier contre la fenêtre. Elle regarda la vieille montre de son père qui tic-tac sur la table. La seule chose qu'elle avait gardée de lui. Les mots de Daniel résonnaient. J'en ai marre de vivre dans son ombre. Son ombre. L'entreprise de son père, Dominion Holdings, en projetait une longue, s'étendant sur des continents, des industries, des milliards d'actifs. Mais elle n'en avait jamais fait partie.
Son père lui avait toujours dit de se concentrer sur son propre chemin, de rester à l'écart du feu corporatif. Elle pensait que c'était de la protection. Maintenant, elle se demandait si c'était autre chose. Un souvenir surgit, la voix faible de son père sur son lit d'hôpital, serrant sa main. Quand le moment viendra, tu comprendras pourquoi je t'ai tenu à l'écart. À l'époque, elle avait pensé qu'il parlait du chagrin. Mais en regardant ses sacs emballés, jetés sous la pluie par l'homme en qui elle avait le plus confiance, elle commença à soupçonner qu'il y avait plus. Elle essuya ses larmes, se leva et regarda son reflet dans la fenêtre sombre. La femme qui la fixait ne semblait plus fragile. Elle ressemblait à quelqu'un au bord d'une révélation. Dans le reflet, elle murmura pour elle-même. S'il voulait une femme avec du pouvoir, voyons comment il gérera celle qui en a vraiment. Les jours suivant les funérailles se fondirent en un étrange silence. Le monde extérieur continuait comme d'habitude. La circulation bourdonnait, les emails affluaient, les délais passaient, mais à l'intérieur de leur maison, le silence régnait. Elle rentra au Penthouse que Daniel appelait autrefois fièrement la maison bâtie par l'amour, pour trouver que sa chaleur avait disparu. Il était là physiquement, pourtant sa présence était devenue fantomatique. Chaque soir, elle cuisinait le dîner comme elle l'avait toujours fait, son poulet rôti aux herbes préférées, son cabernet préféré respirant sur le comptoir, du jazz doux bourdonnant dans les haut-parleurs. C'était son rituel d'amour, sa façon de les ancrer quand le travail l'éloignait. Mais dernièrement, il rentrait tard, mangeait peu et parlait encore moins. Au début, elle pensait que c'était le chagrin. La mort de son père avait déstabilisé tout le monde, surtout Daniel, qui admirait son empire. Même s'il l'enviait point, mais la façon dont il évitait ses yeux, le ton sec, la distance soudaine, tout cela murmurait quelque chose de plus sombre. Une nuit, alors qu'elle remuait la casserole sur la cuisinière, elle entendit la porte s'ouvrir. Elle jeta un œil à l'horloge. 22h47. Longue journée ? Demanda-t-elle, essayant de sembler décontractée. Il desserra sa cravate, soupirant. Le travail ne s'arrête pas juste parce que la vie le fait. Les mots la piquèrent, mais elle sourit faiblement. Le dîner est prêt. Il s'assit, fit défiler son téléphone et piqua distraitement dans sa nourriture. Elle l'observa, son cœur sombrant à chaque seconde de silence. Je pensais, commença-t-elle doucement. Peut-être qu'on devrait prendre une pause. Aller quelque part au calme. Mon père voulait que nous. Il la coupa. Pas maintenant. J'ai trop de choses en cours. Trop de choses en cours ? Elle déglutit. Daniel, ça fait des semaines. Tu me parles à peine. Tu rentres tard. Il posa sa fourchette, l'irritation traversant son visage. Tu me surveilles maintenant. Elle se figea. L'homme qu'elle aimait. Celui qui embrassait autrefois sa main à chaque dîner la fixait maintenant comme si elle était un inconvénient. Je m'inquiète juste, murmura-t-elle. Alors arrête. S'inquiéter ne change rien. Il se leva abruptement et quitta la table. Quelques instants plus tard, elle entendit la douche couler, puis le silence à nouveau. Elle s'assit seule à la table, la bougie vacillant entre les assiettes intactes, l'air lourd de mots non dits. Les nuits suivantes furent pires. Ses arrivées tardives se transformèrent en absence complète. Les excuses se multiplièrent, réunions, délais, un dîner d'équipe. Son eau de Cologne persistait faiblement quand il passait près d'elle. Mais un autre parfum commença à le suivre, quelque chose de floral et inconnu. Pourtant, elle s'accrochait à l'espoir. Peut-être que le chagrin le rendait comme ça. Peut-être que c'était juste du stress. Peut-être que l'amour pouvait le réparer. Alors elle continua à cuisiner, à attendre, à faire semblant. Mais une nuit, l'espoir se brisa enfin. C'était un jeudi. Elle avait fait du ragoût comme il l'aimait. Cuit lentement, riche en épices. L'horloge indiqua minuit. Elle appela. Pas de réponse. Encore, pas de réponse. Puis vers minuit 30, des phares illuminèrent la fenêtre. Elle se précipita à la porte, le soulagement inondant sa poitrine jusqu'à ce qu'elle le voie sortir de la voiture. Il n'était pas seul. Claire se pencha sur le siège passager. Souriant, le rouge à lèvres étalé comme une marque de possession, son estomac se noua. La porte lui glissa des mains, grinçant en s'ouvrant tandis que Daniel levait les yeux écarquillés, non pas de culpabilité, mais d'agacement. « Qu'est-ce que tu fais encore debout ?» lança-t-il. Sa voix tremblait. « Tu étais avec elle. » Claire sortit de la voiture sans gêne, arrangeant ses cheveux.
Ce n'est pas ce que ça paraît, dit-elle avec un sourire qui disait le contraire, son cœur battait point. Daniel, dis-moi que ce n'est pas vrai. Il expira brusquement, la frustration débordant. Bien, tu veux de l'honnêteté? Oui, je la vois. Le monde bascula. Les talons de Claire cliquetèrent sur l'allée tandis qu'elle s'approchait, la voix dégoulinante de venin. Ne fais pas cette tête choquée. Tu n'as jamais vraiment été son type. Il avait besoin de quelqu'un qui pouvait suivre. Les mots déchirèrent quelque chose en elle qu'elle ne pouvait nommer point. Le visage de Daniel était dur, détaché. C'est mieux comme ça. Tu mérites quelqu'un. Plus simple. Plus simple. Le mot résonnait comme une malédiction. Il la frôla, entrant dans la maison. Elle ne le suivit pas. Elle resta dans la nuit froide, le regardant disparaître dans l'endroit qu'ils appelaient autrefois maison. Le matin, il était parti avec ses costumes, son ordinateur portable, même la photo de mariage encadrée sur la cheminée. Tout ce qui restait était le silence et une faible trace de son eau de Cologne sur l'oreiller à côté d'elle. Elle pleura en silence. Pas de larmes cette fois, juste une douleur qui la vidait de l'intérieur. Les jours devinrent des semaines. Elle arrêta de répondre aux appels. Le café en bas devint son refuge. Maya l'observait de près, l'inquiétude grandissant chaque jour. Tu ne peux pas continuer à faire semblant d'aller bien, dit-elle un soir, lui tendant une tasse de thé. Je ne fais pas semblant, répondit-elle doucement. Je survis. Puis un matin, la survie se transforma en règlement de compte. Alors qu'elle marchait vers le café, elle se figea au coin de la rue. Ils étaient là, Daniel et Claire, assis au café extérieur de l'autre côté de la rue, riant, leurs mains entrelacées. Le même café où elle et Daniel partageaient le petit déjeuner tous les dimanches. Maya suivit son regard, ses lèvres se serrant. Il n'essaie même pas de se cacher. Sa gorge brûlait, l'humiliation inondant sa poitrine. Les gens regardaient, murmuraient, jugeaient. Elle se força à continuer à marcher, tête haute, faisant semblant de ne pas voir. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisa. Quelque chose qui ne se réparerait jamais de la même façon. Le temps qu'elle atteigne le comptoir, ses mains tremblaient. Maya toucha son bras doucement. Il ne vaut pas ta ruine. Elle parvint à un sourire brisé. Non, dit-elle doucement, mais il va faire partie de mon ascension. Le café était devenu son sanctuaire, un endroit calme où le bourdonnement des machines à expresso noyait ses pensées. Elle passait ses matins à nettoyer les tables, à ranger les pâtisseries, et faire semblant de ne pas remarquer quand les murmures suivaient son nom. Le scandale de Daniel la quittant pour Claire s'était répandu rapidement, porté par les collègues, les voisins et les ragots sur les réseaux sociaux. La pitié avait remplacé le respect, et la femme autrefois admirée comme la gracieuse fille du défunt président était devenue un symbole d'humiliation. Pourtant, au milieu du bruit, elle trouva un calme étrange dans la routine jusqu'au matin où elle trouva l'enveloppe. Elle arriva dans une pile de vieux documents du domaine de son père, scellés avec la cire bleu foncé qu'il utilisait toujours. Son souffle se coinça tandis qu'elle passait ses doigts sur son écriture. Pour ma fille, à ouvrir quand tu seras prête à voir au-delà du chagrin. La voix de son père résonna dans sa mémoire la dernière nuit avant qu'il ne glisse dans l'inconscience. Quand le moment viendra, n'aie pas peur de te placer dans ce qui a toujours été à toi. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient une lettre et une clé. Elle s'assit dans l'arrière-salle du café, les mains tremblantes en lisant. Ma très chère, tu m'as demandé un jour pourquoi je t'ai tenue à l'écart de la salle de réunion, de Dominion Holdings, des hommes impitoyables qui dévorent la gentillesse et l'appellent force. Ce n'était pas parce que tu n'en étais pas digne, mais parce que je voulais que tu connaisses la compassion avant le pouvoir. Dominion n'est pas seulement une entreprise. C'est notre legs. Et quand je serai parti, il deviendra le tien. Tu détiens la propriété majoritaire via un trust que j'ai établi il y a longtemps. Caché même de ceux qui pensaient le contrôler. Quand tu trouveras cela, va voir Martin Reeves. Il expliquera tout. Ta force sera testée. Ils ne t'accueilleront pas mais souviens-toi, le vrai leadership commence au moment où tu arrêtes d'attendre la permission. Avec amour pour toujours. Père. Les larmes brouillèrent sa vision. Pendant si longtemps, elle avait cru que son père ne la voyait pas comme capable. Ne lui faisait pas confiance pour son empire. Maintenant, elle réalisait qu'il lui faisait plus confiance qu'à quiconque. La clé la mena au bureau de Martin Reeves, l'avocat de longue date de son père. Le bâtiment surplombait la ville, acier, verre et prestige.
Elle hésita avant d'entrer. Son reflet dans les portes-miroirs était un fantôme de qui elle était autrefois. À l'intérieur, le bureau sentait le cuir et le papier, l'air épais d'argent ancien et de secret. Martin se leva quand il la vit, ses cheveux argentés scintillant sous les lumières. « Mademoiselle, non, pardonnez-moi, Madame Hart, dit-il doucement. Je me demandais quand vous viendriez. » Elle lui tendit la lettre. « Il a dit que vous expliqueriez tout. » Il hocha la tête, lui faisant signe de s'asseoir. D'un cabinet verrouillé, il sortit un épais portfolio et le posa devant elle. « Votre père était un visionnaire, mais plus que cela, il était un stratège. Il a percé à jour l'ambition de Daniel il y a des années. » Son cœur s'arrêta. Il soupçonnait Daniel plus que soupçonnait. Martin dit qu'il savait que le mariage de Daniel avec vous était motivé par l'accès. C'est pourquoi il a dissimulé votre héritage. Les actions de contrôle de Dominion Holdings, 51%, sont à votre nom via plusieurs trusts. À compter du décès de votre père, vous êtes la propriétaire majoritaire. Son souffle se coinça. Ce n'est pas possible. Daniel est clair. Martin eut un petit sourire complice. Travaille pour Dominion. Ou plutôt, il le faisait. Claire est vice-présidente exécutive. Daniel gère les relations clients via une des filiales de Dominion. Je dirais que votre père avait un sens impeccable de l'ironie. La pièce tourna. Le même homme qui l'avait jeté dehors, qui s'était moqué de sa faiblesse, était maintenant inconsciemment employé par la femme qui l'avait humilié. Son pouls s'accéléra. La colère et l'incrédulité se fondant en quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. Le contrôle. Martin fit glisser un document vers elle. Vous devrez décider comment procéder. Je peux organiser une réunion avec le conseil. Ils contesteront votre autorité. Bien sûr, certains vous verront comme l'héritière sentimentale de votre père. Mais si vous êtes prête, nous pouvons commencer la transition formelle. Ses doigts effleurèrent le sceau de l'entreprise embossé en haut du document. Dominion Holdings, l'empire de son père, maintenant le sien. Pendant un long moment, elle ne dit rien. La ville s'étendait sous la fenêtre. Tours d'argent, lumières infinies, tout cela faisait partie du monde dont elle avait été tenue à l'écart. Un monde que Daniel avait poursuivi mais jamais vraiment possédé. Elle leva les yeux, sa voix stable. Organiser la réunion. Martin étudia son visage, la douceur remplacée par une force tranquille et délibérée. Vous parlez comme lui, murmura-t-il. Cette nuit-là, elle rentra dans son appartement et étala les documents sur la table à manger. Tableau de propriété, papier de trust, signature, chacun une confirmation de qui elle était vraiment. Son téléphone vibra. Un message de Daniel. Je passerai demain pour prendre le reste de mes affaires. Ne fais pas de scène. Elle fixa l'écran, un petit sourire sans humour se formant. Ne fais pas de scène. L'ironie la fit presque rire. Elle ferma les yeux, les mots de son père résonnant dans le silence. Le vrai leadership commence au moment où tu arrêtes d'attendre la permission. Quand Daniel franchirait cette porte demain, il ne ferait pas face à la femme qu'il avait laissée derrière aux funérailles. Il ferait face à l'héritière d'un empire de 10 milliards de dollars. Et pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, elle attendait avec impatience le lendemain. Le matin suivant se leva froid et gris, le genre de matin qui sentait les fins. Elle avait veillé toute la nuit à étudier les documents que Martin lui avait donnés, traçant l'encre de la signature de son père comme une carte vers sa force. Au moment où le message de Daniel arriva, « Je suis en route », elle n'était plus la femme qui pleurait jusqu'à s'endormir. Elle entendit ses pas familiers résonner dans le couloir, confiants, insouciants. La porte s'ouvrit sans frapper. Daniel entra, son eau de Cologne coûteuse le précédant. Il regarda autour de lui, souriant. « Tu as été occupé, » dit-il, jetant un œil aux piles de dossiers sur la table à manger. « Tu essaies de paraître productive. Tu n'as plus besoin d'impressionner qui que ce soit. » Elle se tourna lentement, son expression calme. « Tu es venu pour tes affaires. Elles sont dans la chambre d'amis. » Il rit doucement. « Détends-toi. Je ne suis pas là pour me battre. Je suis juste venu prendre mes costumes, ma collection de montres, quelques... » Ses yeux tombèrent sur le dossier de Dominion Holdings. « Intéressant. C'est le logo de mon entreprise. Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Elle laissa le silence planer avant de répondre. Son ton mesuré. « Je me mets à jour sur les affaires familiales.
Affaire familiale? Il rit. Chérie, tu n'as jamais même mis un pied dans une salle de réunion. Dominion n'est pas un projet familial. C'est un champ de bataille. Laisse ça aux gens qui savent ce qu'ils font. Ses lèvres se courbèrent presque en un sourire. Comme toi. Il manqua la pointe dans son ton. Exactement. Des gens comme moi. Claire a géré certaines de nos nouvelles expansions. Elle est brillante, d'ailleurs. Elle sait prendre le contrôle. Tu aurais pu apprendre une chose ou deux d'elle. La cruauté décontractée roulait sur sa langue comme une habitude. Tu as toujours eu du potentiel, continua-t-il. Mais tu étais trop douce, trop sentimentale. C'est pourquoi tu ne pouvais jamais gérer mon monde. Elle croisa les bras, son regard stable point. Tu as raison, dit-elle doucement. Je n'appartenais pas à ton monde, parce qu'il était trop petit. Il fronça les sourcils, confus, mais elle n'élabora pas. Prends ce pourquoi tu es venu, dit-elle simplement. Puis pars. Il hésita comme s'il sentait que quelque chose avait changé, mais haussa les épaules. Bien, ne m'attends pas pour des explications plus tard. Quand la porte se ferma derrière lui, le silence qui suivit n'était pas lourd. Il était libérateur. Cet après-midi-là, elle s'habilla avec une précision délibérée, un tailleur noir sur mesure, des bijoux discrets et la vieille montre-bracelet de son père. Chaque pièce ressemblait à une armure. Le chauffeur de Martin attendait en bas pour l'emmener au siège de Dominion. Alors que la voiture s'arrêtait devant le bâtiment de verre imposant, son pouce accéléra. Le hall bourdonnait d'employés, des hommes et des femmes qui ne la connaissaient que comme la fille discrète de Monsieur Harding. Leurs yeux s'écarquillèrent tandis qu'elle passait, ses pas mesurés, confiants. La salle de réunion au dernier étage brillait de richesse. Table en marbre, vue panoramique sur la skyline, et à la tête de la table, Claire. Claire avait l'air radieuse, sûre d'elle, assise là où son père s'asseyait autrefois. Daniel se tenait à côté d'elle, murmurant quelque chose qui la fit sourire. Quand ils la virent, la surprise scintilla, puis l'amusement. « Regardez qui a décidé de visiter », dit Claire doucement. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. La sécurité t'a laissé entrer par erreur. » Des rires étouffés parcoururent la table. Elle sourit, inébranlable point. Pas d'erreur. Je suis exactement là où je dois être. Daniel croisa les bras. C'est une réunion du conseil. Seuls les actionnaires et les exécutifs sont autorisés. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Elle avança, posant son dossier en cuir sur la table avec un calme délibéré. En fait, dit-elle, l'ouvrant. Je suis les deux. Un murmure se répandit dans la pièce tandis qu'elle fit glisser les documents vers le président du conseil. Ce sont des confirmations légales de Reeves & Associates détaillant le transfert des actions de contrôle de Dominion Holdings comme stipulé par le domaine du fondateur défunt. Le sourire de Claire vacilla. De quoi parles-tu? Le président ajusta ses lunettes, feuilletant les pages. Son expression se durcit. Elle a raison. À compter de la vérification de la semaine dernière, la propriété majoritaire, 51%, est détenue par elle, effective immédiatement. Le silence qui suivit fut électrique. Le visage de Daniel pâlit. C'est impossible. Ce n'est pas le cas, dit-elle doucement. Tu vois, mon père a construit cette entreprise, et il m'a construite pour la protéger. La voix de Claire s'aiguisa. C'est absurde. Tu ne sais pas comment diriger une entreprise de cette envergure. Tu as raison, dit-elle. Pas encore. Mais contrairement à toi, je sais à quoi ressemble l'intégrité, et j'apprendrai vite. Elle se tourna vers le conseil. Et la vision de mon père a été enterrée sous la corruption et l'ambition. Je ne laisserai pas cela continuer. Dominion renaîtra sous un leadership qui honore son legs. Le président hocha lentement la tête. En tant que propriétaire majoritaire, elle a pleine autorité pour superviser les changements de leadership effectifs aujourd'hui. La composure de Claire craqua, sa voix s'élevant. Tu ne peux pas faire ça. Haut. Si, je peux, répondit-elle, son ton tranchant et calme. Et je viens de le faire. Daniel. Ses yeux passaient entre elles, la réalisation se faisant jour. Il avait trahi la femme qui contrôlait maintenant tout ce qu'il voulait. L'empire qu'il avait comploté pour posséder lui appartenait entièrement. Alors que la réunion s'ajournait, elle ramassa ses papiers et se tourna pour partir. Le regard de Claire la suivit, venimeux mais impuissant. Daniel attrapa son bras près de la porte,
sa voix basse. Tu as planifié ça, n'est-ce pas? Attendant le moment parfait pour m'humilier. Elle rencontra son regard sans ciller. Non, Daniel, tu l'as fait tout seul. Elle s'éloigna, ses talons résonnant sur le sol de marbre, le laissant debout dans la ruine de sa propre arrogance. Dehors la salle de réunion, Martin attendait avec un faible sourire. Je suppose que la réunion s'est passée comme prévu. Elle expira lentement, le premier vrai souffle de pouvoir remplissant ses poumons. Mieux, dit-elle. Elle s'est passée exactement comme mon père l'avait prévu. Dans les semaines qui suivirent sa révélation en salle de réunion, toute l'entreprise semblait trembler sous son nom. Des murmures parcouraient chaque couloir de Dominion Holdings. La fille du fondateur était de retour, et elle possédait tout. Au début, il y eut du scepticisme. Les exécutifs doutaient de sa capacité. Certains refusaient le contact visuel. D'autres souriaient trop vite, essayant de deviner si elle deviendrait leur chute ou leur salut. Mais elle ne se précipita pas. Elle écouta. Elle marcha sur les sols des usines, visita les départements, s'assit avec les stagiaires et les concierges, et posa des questions que personne au sommet n'avait jamais posées. Elle ne se comportait pas comme une héritière. Elle se comportait comme quelqu'un reconstruisant quelque chose de sacré. Claire, cependant, était loin d'être silencieuse. Elle conserva sa position de PDG intérimaire seulement parce que la transition prenait du temps, et elle utilisa ses jours pour répandre un venin discret. Des mémos furent perdus, des réunions mal communiquées, et des divisions commencèrent à s'éloigner sous un sabotage subtil. Pourtant, à travers tout cela, elle resta calme. Elle se rappelait l'avertissement de son père, « Ils ne t'accueilleront pas ». Puis un matin, Martin Reeves entra dans son bureau avec un dossier manille. Son ton était grave. « Vous devriez voir ça ». À l'intérieur se trouvaient des rapports, des virements, des comptes offshore, des contrats falsifiés. Tout pointait vers un nom. Claire Bennett. Détournement de fonds, murmura-t-elle. Parmi d'autres choses, répondit Martin. Elle a redirigé des paiements clients via des firmes offshore, des millions sur 3 ans. Si cela devient public, Dominion pourrait s'effondrer. Pendant un long moment, elle fixa les papiers. Trahison sur trahison. D'abord Daniel, puis Claire. Mais maintenant, elle comprenait ce que son père voulait dire par compassion avant le pouvoir. Elle ne laisserait pas l'émotion obscurcir son jugement. Préparez l'épreuve, dit-elle doucement. Nous la confronterons à la prochaine réunion du conseil. La semaine suivante, la salle de conférence était remplie à craquer. La tension crépitait dans l'air. Claire s'assit à la tête de la table, confiante, répétait. Daniel était à côté d'elle, visiblement plus fatigué. L'étincelle d'arrogance atténuée par les semaines récentes. Quand elle entra, tous les yeux se tournèrent. Claire força un sourire. « Ah! La princesse revient. À quoi devons-nous cette visite royale ?» Elle posa le dossier sur la table. « À la vérité. » « Vérité. » Le sourcil de Claire s'arqua. « Oui. La vérité sur comment Dominion a saigné de l'argent dans vos comptes personnels. » La pièce devint morte silencieuse. Claire rit, cassant et tranchant. « Tu m'accuses de vol. C'est absurde. » Martin s'avança, distribuant des copies des transactions documentées. Des halètements suivirent tandis que les pages tournaient. L'expression du président s'assombrit. « Ceci est indéniable, dit-il. Mademoiselle Bennett, ces signatures sont les vôtres. » La composure de Claire s'effondra. C'est un coup monté. « Tu penses pouvoir me détruire juste parce que tu as hérité de la fortune de ton père ?» Elle rencontra ses yeux uniformément. « Non, Claire. Je sauve l'entreprise que tu as essayé de détruire. » Les membres du conseil commencèrent à parler en tons étouffés, certains outragés, d'autres soulagés. Effectif immédiatement, déclara le président. Claire Bennett est destituée de son poste, en attente d'une enquête complète. Le visage de Claire pâlit. Elle se tourna vers Daniel comme pour du soutien, mais il détourna le regard. Le silence entredisait tout. La sécurité entra discrètement. La voix de Claire s'éleva en un cri strident, résonnant dans le couloir tandis qu'elle était escortée dehors. « Tu vas le regretter. Tu n'es pas faite pour le pouvoir. Tu finiras comme lui, enterrée par lui. » Les portes se fermèrent derrière elle. Quand le bruit s'estompa, Daniel s'approcha d'elle hésitant. Sa voix était douce maintenant, incertaine. « Tu l'as fait.
Tu l'as vraiment fait. Elle se tourna lentement. Non, Daniel. J'ai défait ce que tu l'as aidé à construire. Il déglutit difficilement. Claire m'a menti. Je pensais qu'elle tenait à moi.je pensais que tu pensais mal. Son ton était calme, mais final. Tu ne m'aimais pas, Daniel. Tu aimais ce que je représentais. Quand cela a disparu, toi aussi. Maintenant que je l'ai reconstruit, tu penses pouvoir juste revenir? Il s'approcha plus près, les yeux suppliants. J'ai fait des erreurs. Je le vois maintenant. J'ai tout perdu, mon boulot, ma maison, ma réputation, mais peut-être qu'on pourrait recommencer. Tu signifies encore quelque chose pour moi. Pendant un moment, elle le regarda simplement. C'était l'homme qui avait jeté ses sacs sous la pluie. L'homme qui riait avec une autre femme pendant qu'elle pleurait son père. Et maintenant, dépouillé de pouvoir, il se tenait devant elle comme une ombre de son ancien soi-point. « Je ne te hais pas, dit-elle doucement. Je n'ai simplement plus besoin de toi. » Il tressaillit, les mots coupant plus profondément que la colère ne l'aurait jamais pu. Sans un mot de plus, il partit. Cette nuit-là, elle se tenait dans l'ancien bureau de son père, celui qu'elle avait évité jusqu'à maintenant. Sa chaise faisait face à la skyline de la ville, les lumières de la tour Dominion se reflétant sur le verre-point. Elle s'assit lentement, passant sa main sur le bois poli. Sur le bureau se trouvait une petite boîte qu'elle n'avait pas remarquée avant. À l'intérieur, une autre note de son écriture. Si tu lis ceci, tu as trouvé ta place. Le pouvoir te tentera de durcir. Ne le fais pas. Dirige avec ce que le monde a sous-estimé. Ton cœur. Elle sourit faiblement, des larmes scintillant dans ses yeux. À eu cours des mois suivants, elle mena Dominion à travers le chaos, restructurant les départements, tenant des forums ouverts, reconstruisant le moral. Sa transparence ramena des clients qui avaient presque parti. Les employés commencèrent à la respecter, non pas à cause de son nom de famille, mais à cause de son équité. Et bien que des défis persistent, quelque chose en elle avait changé pour toujours. Elle n'était plus la fille protégée de son père. Elle n'était plus la femme de Daniel ou la rivale de Claire ou la femme humiliée aux funérailles. Elle était la dirigeante d'un empire de 10 milliards de dollars. Calme, délibérée, inébranlable. Chaque soir avant de quitter le bureau, elle allumait la petite bougie qu'elle gardait près de la fenêtre et murmurait les mots de son père pour elle-même. Le vrai leadership commence au moment où tu arrêtes d'attendre la permission. Dans cette lueur douce réfléchie contre la skyline de la ville que sa famille avait construite, elle comprit enfin que son voyage n'avait jamais été sur la vengeance. Il avait toujours été sur le devenir. 6 mois plus tard, l'automne arriva en ville. La même saison où elle avait perdu son père et inconsciemment son ancien soi. Mais cette fois, l'air ne piquait pas. Il se sentait calme, familier, entier. Elle se tenait au bord du jardin sur le toit de la tour Dominion, un espace que son père avait aimé, mais qui avait longtemps été négligé. Maintenant, il était plein de vie à nouveau. Des vignes vertes grimpaient sur les treillis, la lumière du soleil scintillait sur le verre, et le bourdonnement faible de la ville en bas murmurait une mélodie de progrès. À côté d'elle se tenait Martin Reeves, le vieux confident de son père et maintenant son conseiller le plus fiable. « Vous avez reconstruit ce que tout le monde pensait briser, » dit-il, l'observant calmement. « Dominion est plus fort qu'il ne l'a été depuis des années. Vous l'avez rendu fier. » Elle sourit faiblement. « C'est étrange. Je pensais qu'hériter de 10 milliards me changerait, mais ce n'était pas l'argent qui comptait. C'était le pourquoi. » Martin hocha la tête. « Votre père a toujours cru que le legs n'était pas sur la richesse. C'était sur la continuité du but. » Son regard dérivait vers la skyline. Le soleil descendait bas, baignant les tours de verre dans de l'or fondu. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix. Pas le calme temporaire de la vengeance satisfaite, mais la sérénité durable d'un but accompli. Puis vint le doux carillon de son téléphone. Un message. Elle faillit l'ignorer jusqu'à ce qu'elle voie le nom. Daniel. C'était court. Je suis désolée. J'ai quitté la ville. J'espère que tu trouves le bonheur, même si ce n'est pas avec moi. Elle le lut une fois, puis une fois de plus, puis le supprima calmement. Pas de colère, pas de larmes, juste la clôture. En bas, les voitures bougeaient comme des veines de lumière. Quelque part dans cette lueur, son passé s'était dissous. La trahison, l'humiliation,
La nuit trempée de pluie quand son mari l'avait jetée dehors après les funérailles de son père. Tout cela existait maintenant seulement comme preuve de jusqu'où elle était allée. Elle se tourna vers Martin. J'ai pensé, dit-elle, à créer une fondation, quelque chose au nom de mon père pour soutenir les jeunes entrepreneurs, surtout ceux rejetés ou négligés. Le visage de Martin s'adoucit. C'est exactement ce qu'il aurait voulu. Elle sourit. Non, c'est ce dont nous avions besoin quand personne ne croyait en nous. Ils marchèrent vers l'ascenseur, le vent tirant doucement sur son manteau. Juste avant d'entrer, elle jeta un dernier regard au jardin. Dans le reflet de la porte de verre, elle se vit. Pas la femme brisée qui avait autrefois supplié d'être aimée, mais la femme que son père avait toujours vue calme, radieuse, formidable. Un nouveau chapitre avait commencé. Des semaines plus tard, les médias bruissaient à nouveau, non pas de scandale, cette fois, mais d'admiration. L'initiative de renouvellement Dominion lancée à travers le pays, renforçant les petites entreprises et offrant des bourses aux femmes en leadership. Les titres l'appelaient l'héritière qui a reconstruit l'empire de son père et sa propre vie. Mais elle ne cherchait pas l'attention. Elle passait la plupart de ses jours à mentorer, écouter, guider. Elle visitait des écoles rurales, s'asseyait avec de jeunes rêveurs, et leur racontait des histoires, non sur la richesse, mais sur la résilience. Parfois la nuit, elle s'asseyait sur son balcon, sirotant du thé, regardant les mêmes étoiles que son père lui avait montrées quand il disait « Plus tu montes haut, plus le bruit en bas devient petit ». Et maintenant, c'était vrai. Le bruit avait disparu. Seule la clarté restait. Tandis que les lumières de la ville scintillaient en bas, elle murmura doucement au vent. « Merci, Père, de m'avoir appris que même quand il te jette dehors à ton plus bas, le destin ouvrira toujours une porte plus haute. » Et quelque part au-delà de la skyline, comme pour lui répondre, une brise douce s'agita, chaude, stable et sûre, portant en avant le legs à la fois de l'homme qui a construit un empire et de la femme qui a appris à le posséder.